Jacques roule à moto et saute jusqu'au sommet d'une colonne de pierre haute de 10 000 mètres. Son compagnon le suit dans les airs, mais juste avant l'atterrissage. Le freinage est raté, et la roue arrière glisse. Il se précipite pour attraper son ami, mais celui-ci tombe dans le vide. Jacques regarde son ami chuter dans le gouffre, impuissant. Il décide de ne plus jamais participer à des sports extrêmes. 10 ans plus tard, Jacques devient policier, s'entraînant chaque jour à haute intensité. Il pense qu'il n'aura plus jamais affaire à des sports extrêmes. Mais voilà qu'un jour, le commissariat reçoit une affaire étrange. Un groupe de voleurs attaque un avion transportant de l'argent. Ils ouvrent la porte du compartiment et commencent à jeter des centaines de tonnes de billets par la porte. Ensuite, ils sautent aussi, poursuivant les billets, et coupent les cordes. En réalité, ils avaient parfaitement calculé leur position. 2 ans plus tard, une pluie de billets tombe sur un village pauvre. Les voleurs se dirigent ensuite vers une grotte souterraine et disparaissent comme des fantômes. Mais la suite est encore plus folle. Ces mêmes voleurs réapparaissent dans un bâtiment de plusieurs centaines de mètres de haut. Ils volent tous les diamants du bâtiment et s'élancent vers les fenêtres. Mais cette fois, ils jettent toute leur richesse en chute libre. Les policiers sont complètement déconcertés. Seul Jacques sait que les voleurs sont en train de jouer à un jeu d'extrême.